Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation d'un livre. Il s'agit de Lito Combo, le bien-être grâce au pouvoir des pierres et de leurs associations. C'est un livre d'Émilie Suzanne Rayon et c'est aux éditions Grancher. Alors on est parti, on va le découvrir ensemble. Travailler avec une seule pierre peut entraîner d'importants changements dans votre vie. Mais saviez-vous qu'en associant plusieurs, vous pouviez augmenter les effets? À travers leurs aspects, leur rareté et leurs propriétés de guérison, découvrez la véritable signification des pierres et des cristaux et apprenez à utiliser leurs énergies de différentes manières. Donc protection, rituel quotidien, astrologie, travail sur les chakras, reiki et crystal grid. Alors rentrons dans le vif du sujet. Alors ici vous avez un sommaire qui est assez original et coloré. Je trouve qu'il est très beau parce qu'au lieu d'avoir toute une liste comme habituellement hein, de mots, bah ici on retrouve les pierres et les cristaux, donc c'est assez sympa. Et puis on retrouve plus facilement si on le cherche. Par exemple si on cherche l'améthyste, voilà, on la trouve facilement, la lapis lazuli. Puis c'est vrai que c'est toujours aussi... ça fait du bien aux yeux, moi je les aime beaucoup, vous voyez, j'aime beaucoup... la lapis lazuli, le rubis, l'améthyste et les pierres noires que j'utilise en protection. Certaines que je connais pas. Donc c'est intéressant, ça va me permettre aussi voilà, d'avoir de nouvelles connaissances. Ici vous avez donc une présentation donc, de l'autrice qui est artiste, elle crée des bijoux, donc elle explique sa connexion aux pierres. Alors à propos de ce livre, la portée spirituelle des pierres et des cristaux s'est imposée à travers les âges. Ils sont aujourd'hui au centre de nombreuses techniques de guérison. On les met dans sa poche en guise d'amulette protectrice. On les utilise dans la pratique du reiki ou pour travailler sur les chakras. Effectivement, c'est vrai. Alors 50 pierres vous sont ici présentées par couleur de par leurs aspects, leur rareté jusqu'à leur propriété de guérison spirituelle et leur position sur la crystal grid. Un crystal grid, on va le voir tout à l'heure. À droite, un encadré vous conseille des associations de pierres ou cristaux. Voilà. Donc on a après tous les détails, hein, on va le voir. Alors ici, vous avez une petite introduction donc sur les associations. Donc elle réexplique hein, que finalement l'énergie de plusieurs pierres va pouvoir créer quelque chose d'assez intéressant en fonction bien évidemment de ce que l'on recherche. Alors pour chacune des pierres on va retrouver une double page hein, je vous montre un petit peu, donc pour chacune une double page donc en couleur où on va retrouver donc son nom bien évidemment, donc des photos, on a donc son aspect, sa signification, sa rareté et ensuite on va retrouver les domaines d'utilisation donc en protection, crystal grid, travail sur les chakras, en astrologie, le rituel du quotidien, là vous avez donc en reiki et les propriétés de guérison et là vous avez donc sur le coin à droite les associations. Donc on va retrouver à chaque fois pour chacune des pierres et des cristaux cette même présentation. Je trouve que c'est très bien fait, c'est synthétique, c'est agréable à lire. Hein. On trouve facilement les informations. Alors on va feuilleter ensemble un petit peu le livre du coup et puis je vous laisserai apprécier la beauté des pierres.
Ensuite, vous avez ici donc le répertoire illustré. Il peut arriver que l'on ressente une attirance spontanée pour un cristal particulier. On dit parfois que c'est le cristal qui nous choisit et non l'inverse. D'autres pierres peuvent révéler leur signification plus lentement. Au fil du temps et à mesure que nous approfondissons notre lien avec elles, les pages suivantes vous présentent différentes façons de choisir les pierres avec lesquelles vous allez travailler. Elles vous dévoilent aussi les pierres associées à votre mois de naissance et à votre signe astrologique. Enfin, vous verrez comment prendre soin d'elles et les utiliser pour guérir, seul, en binôme ou dans des crystal grids. Alors donc ici on va trouver votre pierre. Donc par rapport à la naissance, par rapport au mois par exemple de naissance. Alors si vous êtes né en février, c'est l'améthyste. Si vous êtes né en mai, l'émeraude, juin, perle, pierre de lune, alexandrite. Si vous êtes né en novembre, topaze, jaune, citrine. Ensuite, en fonction du signe, voilà, donc là on retrouve en fonction de l'astrologie, l'approche intuitive, donc par la couleur, par les propriétés ou la sélection aléatoire. Où là on va plonger sa main à l'aveugle dans un petit pochon et trouver sa pierre, la pierre qui finalement vient à nous dans l'instant. Ensuite, se connecter aux anges et aux divinités. Donc là, vous avez par rapport donc aux divinités et aux anges, Isis, Inanna, etc., Gaïa. Vous avez donc le Reiki, les chakras, on va les retrouver là. En fonction des couleurs aussi. Préparez les pierres. Donc là, vous allez avoir des conseils pour les purifier. Donc le son, l'encens, le sel, la lumière du soleil, le clair de lune, la sélénite, la terre. Et les fameuses crystal grids. Donc les crystal grids, grilles de cristaux, sont des agencements de cristaux réalisés selon un modèle soigneusement sélectionné pour répondre à un but précis. Ils réunissent l'énergie des cristaux, la géométrie sacrée et une intention ciblée. C'est un triumvirat puissant dans lequel chaque élément travaille à la réalisation d'un objectif ou d'un souhait unique. Ces outils encouragent la manifestation des rêves, la guérison et la transmission. Donc là, vous avez des conseils, ensuite une des directives pour en fabriquer. Et là, vous avez des exemples. La graine de vie, la fleur de vie, etc. Le cube de Métatron, là, pour les plus connus. Et à la fin, vous retrouvez l'index pour, voilà, si vous cherchez de cette manière-là. Vous avez ensuite, pour aller plus loin, donc des sites internet et des livres pour vous connecter donc à l'énergie et à aller découvrir davantage l'énergie des cristaux et des pierres. Des petits remerciements. Voilà. Voilà les amis pour cette présentation du livre Litho Combo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous-même vous travaillez avec les pierres et les cristaux? Ce que vous en faites? Est-ce que vous les aimez et les appréciez tout simplement parce que ça reste quelque chose de très beau? N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.